Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour mettre fin à la série des vidéos autour de l'ombre. Le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les stratégies à même de pouvoir apprivoiser notre ombre pour pouvoir la réintégrer dans notre boule multifacette. Alors, pour rappel, dans la première vidéo, j'ai vraiment évoqué la notion d'ombre et de lumière avec toutes ces dualités en fait qui nous habitent, qui coexistent à l'intérieur de nous. Dans la seconde vidéo, vous avez compris qu'il est impossible de séparer de notre ombre puisqu'en fait ça forme les deux faces d'une même pièce et qu'en réalité quand on grignote notre lumière, on grignote en même temps notre ombre et que la non-reconnaissance de certains nombres projetés sur autrui, c'est simplement un indice déjà qu'on l'a refoulé au niveau de l'inconscient. Donc ce qui nous est demandé sur le plan terrestre, c'est de reconnaître nos facettes pour pouvoir ensuite les réintégrer. Et les réintégrer à un niveau vraiment d'égalité pour que ça puisse former un tout cohérent, un tout congruent, un tout équilibré, vraiment à l'image de ce fameux symbole du yin et du yang. Donc aujourd'hui, on va découvrir certaines stratégies, évidemment la liste n'étant pas exhaustive, qui vont permettre justement de pouvoir apprivoiser cette ombre dans le but de pouvoir la réapproprier à l'intérieur de nous. Et donc, pour commencer, c'est important quand même de rappeler que toutes les stratégies en fait qui permettent de réapprivoiser notre ombre pour pouvoir pleinement les réintégrer, elles se composent en deux étapes. La première étape, c'est en fait de présenter le matériau psychique au soi pour qu'il puisse l'organiser de manière équilibrée. En gros, ça veut dire que le moi conscient, il va présenter au soi, votre moi profond, les éléments qui sont opposés dans votre personnalité, c'est-à-dire une facette d'ombre qui est couplée avec une facette de la persona, vous savez, le moi, l'ego idéal. Donc plus concrètement, si un individu il découvre de l'agressivité qui est complètement refoulée dans son ombre, ça va lui permettre de pouvoir le récupérer en fait la contrepartie consciente, c'est-à-dire par exemple comprendre que son agressivité elle est refoulée parce que derrière lui il présente au monde de la douceur en excès par exemple. Ensuite, la seconde étape, ça va être de présenter au soi des paires opposées, donc agressivité refoulée, comme je viens de le dire, par exemple, avec de la douceur en excès au niveau conscient, à l'étage conscient, en demandant justement au soi de pouvoir mettre à profit sa force d'intégration. Alors en fait, c'est important quand même de souligner que le travail conscient, qui est vraiment volontaire, j'ai envie d'eux, elle s'arrête à la première étape. Pour la deuxième partie, là, tout ce qui est lié en fait à l'harmonisation des traits opposés, c'est vraiment notre moi conscient qui doit faire confiance au soi, ce moi profond justement. Voilà, on va y revenir. En fait, il faut comprendre que tout ce travail, évidemment, il demande de la patience parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Et puis c'est un travail qui est infini parce qu'à chaque fois qu'on démasque certaines ombres qui ont été refoulées, on s'en présente de nouvelles. L'univers déteste le vide. Et donc du coup, on ne peut pas mettre au jour de manière consciente d'un seul coup trop d'ombre parce que ça pourrait créer des états complètement dépressifs. Moi, j'ai vraiment ressenti ce travail quand je l'ai fait avec Franck Lobet, parce que c'est vraiment le boulot de Franck, c'est je t'amène devant toi de manière consciente tout ce que tu as pu refouler. Et ça peut être vécu de manière super violente, ça peut être vécu avec beaucoup de culpabilité derrière, ça peut être vécu avec une immense tristesse, avec le sentiment de se dire mais qu'est-ce qu'on peut se mentir et se raconter des histoires au quotidien. Donc c'est vraiment respecter le temps d'intégration et puis cette patience, parce que on dit que la sagesse c'est la plus grande et la patience c'est la plus grande des vertus, pardon. Mais voilà, ça va avec cette sagesse-là que de savoir se montrer patient dans tout ce travail-là. Voilà. En fait, c'est respecter ce qu'on peut appeler un certain temps d'incubation qui est nécessaire à la réappropriation de toutes ces facettes d'ombre. Alors, il y a certains éléments qui vont demander à être connus puis intégrés, mais pas en une fois. Parfois, il faut plusieurs coups pour pouvoir vraiment les réintégrer. Et dans tous les cas, c'est indispensable d'appeler la participation à ce soi, appelez-le comme vous voulez, votre moi profond, votre conscience supérieure, pour pouvoir réussir cette réintégration au niveau de votre boule multifacette, au niveau de votre conscience. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être familier avec
la concentration qu'on met au niveau de son soi pour pouvoir se diriger ensuite, pour pouvoir, je dirais, diriger son intention au niveau de cette puissance d'intégration. Et c'est pour ça que bien avant toutes ces vidéos, je vous ai invité à, alors sans rentrer dans des grandes méditations, mais à vous amuser en fait à porter de l'attention à l'intérieur. Parce que vous le savez, votre inconscient, il vous parle à travers votre corps. Donc remettre de l'attention à travers votre ressenti, de remettre de l'attention à travers votre conscience, à travers votre moi profond. Donc maintenant, on va en venir au cœur du sujet, c'est-à-dire à évoquer différentes stratégies pour pouvoir apprivoiser son ombre. Et puis, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes, je vais rentrer un peu plus dans certaines présentations parce que c'est celles avec lesquelles moi, je me sens, je dirais, plus familière. Maintenant, il en existe évidemment des tas d'autres. Dans les premières stratégies qu'on peut proposer, c'est un dialogue avec son ombre. En général, ce travail, il se fait plutôt en groupe, puisqu'en fait, on va créer un décor, un type scène de théâtre, pour entrer plus facilement dans le dialogue avec cette ombre. Au départ, on va identifier de manière très fine la personne qui fait l'objet de notre projection, la projection de notre ombre. Et puis ensuite, on va l'imaginer vraiment assise sur une chaise pour pouvoir communiquer avec elle. Alors l'idée, évidemment, c'est d'apprendre à s'apprivoiser mutuellement quand on dialogue, puisqu'en fait, quand on commence à dialoguer, on est forcément dans un objectif de conciliation, voire même de réconciliation, vous l'avez compris. C'est comprendre que à travers le dialogue, à travers la compréhension de la réalité de l'autre, comment je peux arriver à un moment donné à créer une entente. Donc du coup, l'objectif c'est quoi? C'est que la personne qu'on a vue comme étant antipathique au départ de par un certain trait de caractère, par une ombre, ce que nous on qualifie d'ombre, elle se transforme petit à petit en quelque chose de vraiment une source constructive pour soi-même. À la fin de toute la mise en scène, la personne qui est en position de celle qui a projeté l'ombre sur l'autre va se mettre dans ce qu'on appelle la position méta en PNL. C'est je me mets en position d'observateur. Et en fait, qu'elle se mette vraiment dans les ressentis pour vraiment ressentir le travail qui s'est opéré, le travail de réconciliation qui s'est fait entre sa persona et son ombre. Et du coup, à la fin, c'est toujours la même chose. Ce qui nous permet de nous élever, c'est de sentir aussi toute la gratitude vers le soi, parce que c'est le soi qui permet en fait cette réconciliation, cette réintégration. Donc ça, c'est une des premières stratégies. La deuxième, ça va être de retrouver l'enfant blessé à l'intérieur de soi. Alors ça, c'est un petit peu mon truc favori. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai l'habitude d'animer régulièrement des stages autour de l'enfant intérieur. Pourquoi? Parce que dans la plupart des thérapies, que ce soit des thérapies plutôt longues, des thérapies plutôt brèves, à un moment donné, de toute manière, nos blessures, elles viennent vraiment de l'enfance, de l'adolescence. Et l'objectif, c'est toujours d'apprendre à devenir de bons parents pour soi, puisqu'en fait, la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous. Et vous êtes à même de tout réparer, toutes les blessures que vous avez ressenties pendant l'enfance, qui fait qu'à un moment donné, vous l'avez compris dans la seconde vidéo, vous avez jeté dans l'inconscient toute une partie de vous-même. Dans la partie tchouk, ça c'est des ombres, je les enlève. Et en fait, toute blessure de l'âme, toutes celles qui ne sont pas encore soignées ou en tout cas mal soignées, parce que je l'ai dit, des fois on est obligé de revenir plusieurs fois sur une même blessure, en fait, elle vient nourrir la partie, le côté obscur, comme je dis, le côté obscur de la force. Donc par exemple, quand on a peur de la réaction d'un parent ou même d'un prof ou d'un proche, qu'est-ce qu'on va faire? On va refouler un trait de caractère, par exemple, ou même un talent. Vous avez vu que ce n'est pas forcément ce qui peut être, aux yeux de la société, vu comme un défaut. Et donc, on peut facilement, comme ça, paralyser un potentiel et puis rester handicapé toute une partie de notre vie parce qu'on a refoulé quelque chose dans l'inconscient. Donc, c'est vraiment important de comprendre que tant qu'on ne va pas travailler sur la partie blessée de son enfant intérieur, qui peut être aussi un adolescent, en fait, on est facilement amené à cacher, à oublier des parties de soi. Ça, c'est tout le travail que je propose dans mes stages autour de l'enfant intérieur. Ça, c'est la seconde stratégie. Alors ensuite, la troisième stratégie, ça va être de s'identifier à ces projections. Là, c'est une stratégie qui est plus originale pour pouvoir réintégrer son ombre. C'est par exemple
Si on croit alors qu'on n'a aucune raison de croire un truc pareil, qu'on est le bouc émissaire, je sais pas moi, d'un collègue de boulot, bah, c'est s'amuser à inverser les rôles, la direction de notre projection. Concrètement, ça revient à prendre conscience que toutes les émotions, toutes les attitudes un peu hostiles qu'on va prêter à l'égard de l'autre, en réalité, elles viennent de nous. C'est-à-dire que inconsciemment, on va chercher à se faire attaquer. Je vais prendre un exemple un petit peu plus précis. Un travaillomane, hein, j'ai pris la dernière fois l'exemple d'un Thierry qui avait pris comme bouc émissaire, je ne sais plus comment j'avais appelé l'autre, Edouard je crois. Mais en fait, le travaillomane, au lieu de critiquer ses collègues, en appelant par exemple Thierry qui va dire à Edouard, alors toi tu es vraiment un vacancier, tu as vu à quelle heure tu arrives, non mais 10 heures tu t'es cru en vacances, moi je suis là depuis 7 heures du mat. Donc en fait, le travaillomane, au lieu de critiquer ce Edouard en l'appelant de vacancier, parce qu'à ses yeux il a l'impression qu'il n'est pas assez présent, pas assez impliqué au travail, mais qu'est-ce qu'il devrait se dire? Mais finalement, moi aussi, j'aimerais bien être capable d'arriver à 10 heures le matin, de prendre un peu plus de liberté dans ma vie par rapport au travail, de prendre un peu plus de temps pour en fait réaliser qu'en dessous de tout ça, c'est la peur qu'il a, lui, de passer pour l'employé pas assez impliqué, donc autrement dit pour passer pour l'employé feignant. Finalement, en fait, le fait de reconnaître qu'on est complètement responsable des pulsions de notre ombre, là, ça permet d'en reprendre possession. Tant que vous vous sentez victime, vous ne pouvez pas reprendre possession de quoi que ce soit. Voilà. En fait, quand on reprend possession, quand on reprend sa responsabilité, ben là, on n'est plus obligé de se laisser posséder par elle. Une autre stratégie qui permet d'apprivoiser en fait votre ombre pour pouvoir la réapproprier, ça va être d'harmoniser tous les éléments d'apparence contraire, hein, entre votre persona, votre ego, votre moi idéal et votre moi. Donc pour ça, il s'agit d'abord de décrire une personne, ça rejoint un petit peu le travail de groupe avec la chaise, qui vous est vraiment antipathique, en prenant vraiment tout le temps de citer tout ce qui vous énerve, le trait qui vous énerve chez elle, le trait que vous voyez comme étant négatif, je mets des guillemets parce que c'est pas forcément négatif, hein. On dit souvent que la curiosité est un vilain défaut, là où au contraire ça peut être un sacré talent. Donc en fait, c'est vraiment prendre le temps de détailler ce qui vous fait peur, puisqu'en dessous c'est de la peur, hein, évidemment. Tout ce qui vous repousse dans ce trait-là, tout ce qui vous irrite, tout ce qui vous répugne. Et là, en fait, en seconde partie, ça va être de vous amuser à découvrir qu'en réalité, cette qualité, ce trait que vous voyez comme étant négatif, il peut contenir quelque chose d'extrêmement positif. Donc, c'est aller trouver la perle cachée derrière. Je prends un exemple. Si l'aspect positif qui serait possible de déceler dans une attitude qu'on peut juger comme étant hypocrite, avec la plupart du temps, l'hypocrisie c'est horrible, ben, ça pourrait être par exemple, c'est quelqu'un de diplomate. Et oui, évidemment. À la réflexion, le côté en fait très dominateur d'une personne, ça pourrait aussi signifier un désir d'être responsable. Donc c'est vraiment aller apprendre à se servir de ce trait, ensuite sans tomber dans l'excès, parce qu'évidemment l'hypocrisie à outrance, ça va vite être qualifié comme étant un défaut qui fait qu'on n'arrive pas à trouver la perle cachée derrière ce trait-là. Pour repérer l'aspect positif d'une qualité ou d'un trait même négatif, on peut se demander qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Je reprends l'exemple de Thierry, le travaillomane, qui ne supporte pas la paresse de prime abord. En fait, c'est vraiment apprendre la leçon. Qu'est-ce que je pourrais apprendre moi aussi? Est-ce que j'arriverais à devenir un peu plus paresseux? Alors évidemment de manière mesurée, hein. Il ne faut pas voir le truc comme non, je ne peux jamais aller au travail, je suis trop paresseuse. C'est apprendre en fait à se reposer un peu, à faire des pauses, à s'habituer à faire moins, à prendre des vacances. Il y a des travaillomanes, même en vacances, ils ne peuvent pas couper de leur téléphone. Donc une fois qu'on a trouvé la qualité, ou en tout cas le trait positif, qui est masqué par le comportement détestable de la personne qu'on voit comme étant antipathique, c'est vraiment se demander si nous-mêmes, on n'aurait pas besoin un petit peu plus de cette qualité, vous l'avez compris, de ce trait en tout cas,
pour venir équilibrer ce côté excessif du travail humain dans l'exemple que je viens de donner. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes vraiment reconnu comme quelqu'un d'extrêmement généreux, donc vraiment dans l'extrait, j'insiste sur extrêmement. En général, quand il y a un excès, on va détester quelqu'un qui ne l'est pas du tout, on va avoir l'impression que l'autre ne l'est pas, donc on va juger l'autre comme étant égoïste. Donc c'est vraiment en cherchant à découvrir la face positive de ce qu'on a vu comme étant de l'égoïsme qu'on va pouvoir découvrir la nécessité de penser davantage à soi-même. Donc quelqu'un qui va être capable de dire ben là oui non je te dis non parce que là j'ai besoin de prendre ce temps pour moi. Voilà, parce que cette demande-là, elle m'épuise, que tu me demandes à chaque fois, tous les week-ends, tous les mercredis, toutes les vacances de garder tes enfants, là je ne peux pas. J'ai besoin de ce temps moi aussi pour moi et c'est pas de l'égoïsme. Donc je vais vous donner une liste, je vais la faire afficher là, ça va être plus simple, de qualités ou de traits qui est désirable en fait et qui se trouve dans l'ombre. Et puis en face, la qualité ou le trait de la persona qui est correspondant. Donc je viens de le dire, derrière la générosité, c'est apprendre à penser à soi. Vous avez compris la mécanique. Alors évidemment, même chose, ce tableau, il n'est pas exhaustif. Et toute la difficulté, c'est d'apprendre en fait à s'assurer que les qualités ou les traits de l'ombre et de la persona en face sont vraiment opposés. C'est exactement la même difficulté que quand on joue avec nos émotions à mettre les choses au point zéro. Qu'est-ce que je commande polariser avec mon émotion? Donc une fois qu'on a repéré la qualité ou le trait qu'on avait envie, nous, d'exprimer et qui est caché dans notre ombre, par exemple le besoin de prendre davantage de temps pour soi, pour se reposer, ainsi que la qualité ou le trait opposé à la personne, par exemple le travail humain, le travailleur acharné, mais là en fait il s'agit d'utiliser un rituel pour pouvoir réintégrer les deux. Alors en psychobiologie quantique on utilise un rituel qui ressemble en fait à une réintégration des deux hémisphères à travers les mains, puisque les mains sont reliées au cœur, elles sont reliées à votre côté droit, votre côté gauche, et en réalité c'est vraiment prendre conscience qu'à travers ce simple mouvement qu'on retrouve aussi dans le livre de Jean Montbourquet, puisque ces stratégies elles sont aussi inspirées de là, mais c'est comprendre qu'en fait en réunissant les deux mains, on vient réunir la qualité ou les traits opposés de notre ombre et de notre persona. Voilà. Et là en fait on laisse le soi, le moi profond faire ce travail de réintégration. Donc c'est simplement séparer les deux mains d'environ 30 cm. Imaginez que dans une main, la main dominante, alors en général chez la majorité des gens c'est la main droite, les droitiers, prenez juste la main avec laquelle vous êtes le plus confort pour écrire. Et puis donc là on va mettre la qualité consciente. Moi je travaille, quelqu'un en général qui est travailleuse, il va avoir l'impression que c'est une super qualité, même si à certains moments ça peut le desservir puisqu'il ne sait pas s'arrêter quand il est malade, donc son truc va traîner, je connais bien. Et puis dans l'autre main, ça va être de positionner justement ce qu'on a reconnu comme étant le besoin à un moment donné de se reposer, ce qu'on va projeter comme étant de la paresse, alors qu'en réalité on en a un petit peu besoin puisqu'on aimerait prendre ce temps-là et qu'en général on ne se l'octroie pas. Et là du coup ça va vraiment, on va venir dialoguer avec les deux pour dire aujourd'hui j'ai décidé de vous réunir, on fait cette conciliation. Et là, en fait, on se concentre sur cette partie de nous, cette conscience, ce fameux soi. On va lui demander de faire son travail d'intégrateur. On va lui demander de venir harmoniser ces deux qualités, ces deux traits d'apparence opposée, d'apparence contradictoire. Et en fait, de faire en sorte, en les réintégrant, de pouvoir harmoniser tout ça pour pouvoir faire apparaître la compréhension. Même si, de prime abord, c'est difficile en réalité d'accepter le trait qu'on a mis là, en général, à gauche, pour les gens qui sont droitiers. Donc, c'est vraiment se concentrer et puis de faire apparaître la complémentarité de ces deux traits. Ensuite, vous laissez donc vos deux mains bien se réunir avec la jonction des doigts, comme ça. Et ce geste symbole en réalité l'aimantation des deux, symbolise en réalité l'intégration
la réunification de ces traits-là à l'intérieur de vous dans votre boule multifacette. Le but étant de rien forcer, simplement laisser le mouvement se faire inconsciemment, parce que c'est vraiment au niveau inconscient que ça se joue. Alors je le rappelle quand même, mais au même titre que quand on fait une séance, que ce soit de kinésiologie, d'hypnose, de PNL, etc., en fait, le temps d'intégration n'est pas forcément le même que le temps de prise de conscience consciente. Laisser faire, c'est-à-dire demander au soi de finaliser ce travail dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir, peut-être, je vous l'ai dit, tout ce travail de réunification, de réintégration de l'ombre, il demande de la patience, voilà, et du courage aussi. Ensuite, vous revenez un petit peu ici et maintenant, hein, donc ça peut être vraiment avec la prise de conscience des odeurs qui sont dans votre environnement, des sons, revenir vraiment en prenant appui sur les sensations dans votre corps, etc. etc. Voilà. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, hein, ça c'est celle que j'avais vraiment envie de présenter le plus parce que c'est une de celles en tout cas qui me parle le plus. Vous avez suffisamment là de matière pour pouvoir travailler sur vos ombres, pour pouvoir les réintégrer. Je vous rappelle en fait qu'on peut tout changer. Et pour ça en fait, il faut d'abord accepter. C'est vraiment un maître mot. Accepter, ça passe par la reconnaissance d'abord évidemment de nos ombres, puis l'acceptation et enfin la réintégration. Alors en général, il y a des périodes de vie qui sont un peu plus propices pour travailler sur nos ombres. Il y a la période de l'adolescence, puisqu'en fait là, on se rend compte qu'on n'est pas forcément ce qu'on croyait qu'on était parce que nos parents, nos professeurs, nos figures d'attachement nous ont dit qu'on était comme ça. C'est aussi pour ça que, je le rappelle, c'est souvent la première crise de vie. On va chercher à l'extérieur à savoir qui on est vraiment. Et donc ça nous permet vraiment d'aller prendre conscience notamment de nos ombres. Et puis il y a ce que disait Jung aussi, souvent la deuxième partie de vie, à partir de 40-50 ans, quand on déconstruit en fait. Hein. Là en général, on aime bien venir dresser un bilan de notre existence. Et ça nous oblige vraiment à opérer des changements au niveau de notre personnalité, au niveau de nos rapports humains. Et toutes ces périodes, en fait, elles nous demandent d'exploiter nos ressources en allant vraiment explorer ce qu'on a refoulé à un moment donné au niveau inconscient. Donc en conclusion de ces 3 vidéos, j'espère qu'elles vous ont plu. Hein. J'insiste vraiment en rappelant la nécessité de bosser à un moment donné sur la réintégration de notre ombre, puisqu'en réalité, il n'y a pas de but à atteindre dans la vie. Il n'y a pas à aucun moment on cherche à travailler sur une idée de perfection. Je rappelle toujours que la perfection n'existe pas dans la nature et c'est justement parce qu'elle est imparfaite qu'elle est si belle. Donc il ne s'agit pas de travailler sur la perfection de l'ego, mais plutôt au contraire l'acceptation de toutes les parts du soi. Voilà, vos grandeurs comme vos faiblesses, ce que vous voyez comme étant des faiblesses, puisque toutes les parties de soi, aussi pauvres, aussi déviantes puissent-elles être, et j'ai envie de te dire, c'est en fait grâce à leur reconnaissance et leur acceptation que vous pouvez justement laisser apparaître, laisser s'exprimer en fait toutes les richesses que vous avez, à condition évidemment de les accepter avec amour. C'est toujours la même chose, on revient toujours à l'amour. L'amour, la patience, l'intelligence, hein, il faut aussi de l'honnêteté, je dirais, pour apprendre à reconnaître toutes ces parts en nous. Et en réalité, je dirais que la raison d'être d'un travers ou d'un défaut, vraiment un défaut qui est sérieux, hein, qui vous pollue la vie, à travers toutes les thérapies que vous pouvez entreprendre, vous pouvez réaliser que derrière tout ça, il y a toujours une motivation. Alors dans les grandes motivations, on cherche tous en réalité à avoir un sentiment profond d'unité intérieure. On cherche tous à être soi-même. On cherche tous à trouver une forme de paix à l'intérieur de nous. On cherche tous à se sentir aimés, évidemment, acceptés. C'est ça qui se cache en fait dans les grandes motivations. J'avais pris l'exemple la dernière fois d'une personne qui, quand elle se mettait dans l'excès de boisson, elle se foutait un peu la paix. Elle osait exprimer qui elle est. Voilà. Donc, est-ce que je dois préciser qu'à chaque réussite en matière d'intégration de son ombre, on accède forcément à un nouveau plan de conscience? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, hein, à chaque fois qu'on bosse
sur la découverte du nombre refoulé, poup, on libère quelque chose. Donc c'est à coup sûr la découverte d'autres ondes, puisqu'en fait c'est un travail qui est sans fin. Voilà. Et je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt et j'espère que cette vidéo vous a plu.